Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue sur ce tirage, c'est pour la pleine lune du Cerf hein, qui aura lieu le 29 juillet. Donc ces messages, c'est valable aux alentours de la pleine lune, c'est encore valable une semaine après, hein. Donc c'est pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant. Comme toujours, vous le savez, c'est général. Moi, je suis médium, donc j'ai besoin de me connecter à la personne qui consulte pour avoir quelque chose de clair et précis. J'ai pas besoin d'informations, seulement de pouvoir vous voir. Pour ça que les consultations à distance se passent par appel visio sur WhatsApp. Parce que les cartes, c'est un support, mais parfois j'ai des visions, etc. Après, j'ai aussi forcément une passion pour la divination. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes vidéos, parce que je voulais partager ça. Donc voilà, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Si jamais vous voulez un rendez-vous, vous avez l'adresse mail dans le descriptif. Vous avez mes tarifs. Je fais aussi de l'hypnose spirituelle pour régler plein de problèmes, de blocages, de schémas répétitifs, etc. Et puis voilà, on va commencer. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Je commence avec le tarot. Alors, il peut y avoir quelque chose qui va être vécu comme une trahison, là. De se sentir un peu à terre, épuisé ou dans une forme d'adversité. Il y a quelque chose à couper avec la reine d'épée, hein. On peut aussi faire appel à une femme de loi, une juge ou quelque chose dans ce genre-là. Ou alors c'est une femme autoritaire que ça représente. Peut-être vous, hein, cette femme. Sinon, ça peut être une femme de votre entourage. On voit qu'au niveau financier, pardon, il peut y avoir soit la notion d'être dans le manque et de se restreindre, soit la notion d'avoir peur du manque, même si tout va bien. Et du coup, là, c'est pas bon parce que le flux ne circule pas. Vous ne dépensez pas, ou vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est radin, on ne sait pas, hein. C'est possible aussi. Alors, je vais continuer un peu. Ou alors, ça peut être encore la notion de faire des économies pour un projet. Mais dans tous les cas, la peur dans cette histoire-là ne sert à rien. Jamais avoir peur. Sachez que la pauvreté, ça commence toujours dans la tête. Donc je disais, oui, j'ai dû couper, pardon, que la pauvreté commence dans l'esprit, c'est l'état d'esprit. N'oubliez jamais ça. Plus on a peur de dépenser, et pire c'est. Je dis pas qu'il faut dépenser n'importe comment, mais se faire un petit plaisir et penser différemment amène l'argent. L'univers n'aime pas le vide. Donc tu dépenses, quelque chose fait que l'argent revient, tout simplement. Allez, je continue. Gémeaux pour la pleine lune. Ok. Alors, il y a quelque chose qui se passe mal en automne-hiver, ou alors c'était automne-hiver dernier, une histoire qui peut revenir sur le tapis, ou c'est automne-hiver à venir. Là, il y a un truc qui ne va pas. On a quelque chose à régler à propos d'une femme âgée. Ça peut être une grand-mère, une maman, ou autre, hein. Ok. On peut vous annoncer aussi une naissance dans la famille ou un début de projet pour vous. Qu'est-ce qui ne va pas pour l'automne-hiver? Ouais, il y a quelque chose qui change. Une solution à propos d'une vieille femme, ça peut être aussi d'une succession ou d'un héritage, hein. Alors, il y a quelque chose qu'on vous cache aussi à propos d'argent, je sais pas, de l'argent caché ou un truc comme ça. On peut quitter son travail, avoir une fin de contrat ou quelque chose dans ce genre aussi au niveau professionnel. Ou peut-être ceux qui ne travaillent pas, ça peut être une activité que vous faisiez dans une association ou toute autre chose, hein. Et on a les surprises et les cadeaux. Ok. N'hésitez pas, si vous avez une question, mettez-la dans les commentaires, hein, je répondrai avec plaisir. Vous me faites une question courte et puis je vous réponds le mieux possible. Par contre, les photos
Enfin, les personnes qui n'ont pas leur photo en profil, c'est un peu plus compliqué. J'ai besoin quand même qu'il y ait votre photo. Hop. Je travaille beaucoup sur photo lors des rendez-vous. Bah, des fois, on m'en envoie une et je peux, comme ça, regarder, décrire une personne, son caractère, etc. Hop là. Ok. Il y avait des trahisons ou des rivalités là à propos de cette activité ou de ce travail que vous allez quitter, hein. Ça peut être aussi une personne avec qui vous travaillez, avec qui vous étiez en couple, et vous rompez. C'est possible aussi. On a la fin de quelque chose là qui va être très marqué. On peut avoir un imprévu aussi par rapport à une femme âgée ou les affaires d'une femme âgée, etc. Quelque chose à régler. On dirait que vous allez revoir des personnes, mais attention, ça nous parle de l'automne, de l'hiver, qui vous ont trahi, qui vous ont fait mal. Ou alors une situation de l'automne-hiver dernier, comme je vous ai dit, se représente. Il y a quelque chose de nouveau, un truc qui se répète ou quelque chose à régler qui revient sur le tapis. Alors, on va voir avec le message des corbeaux pour les Gémeaux, s'il vous plaît. L'espoir. Gardez espoir face aux défis et aux incertitudes. Il nourrit l'optimisme et la résilience. Il y a quelque chose qui ne va pas trop. J'ai l'impression que vous avez gardé un goût amer sur quelque chose là. Ceux pour qui ça parlera le tirage, hein. Le stress. Gérer le stress par le soin de soi et la pleine conscience. Donner la priorité à l'équilibre et au bien-être dans la vie quotidienne. Et on va terminer avec un message de l'oracle. Crois en ta propre magie. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Alors, soit grâce... Non, pardon. J'ai cru soit la grâce, mais c'est pas ça. Soit garce, défends-toi. Fleur, sois honnête avec toi-même. Ok, on va les lire. Alors, il n'y a pas 36 façons de le dire. Une personne de ton entourage essaie de te mener au bûcher. Peut-être ne lui as-tu pas donné ce qu'elle voulait, ou n'as-tu pas laissé passer son mauvais comportement. Quoi qu'il en soit, elle tente de ruiner ta réputation. Ouais, attention aussi, il y en a qui reçoivent de la magie noire. Sois rassuré, celle-ci restera intacte. Le silence est parfois efficace, mais ce n'est pas ce genre de situation. Défends-toi et désingla. Et d'ailleurs, je voulais vous dire aussi pourquoi les sorcières ont toujours des animaux, pourquoi c'est important, pourquoi c'est des bénédictions. Et bien parce que les animaux, ils vous protègent, mais pas que physiquement, ils vous protègent de la magie noire, ils vous protègent spirituellement. Dormir avec un chat, par exemple, ou avoir des chiens. Et si il y a un animal qui vient à vous que vous n'avez pas choisi, mais je sais pas, un chien errant, un chat errant qui arrive dans votre vie, acceptez-le, accueillez-le. C'est très important. Il est venu vous protéger. Ce sont des esprits, hein. C'est comme des anges incarnés. Donc, ceux qui n'aiment pas les animaux ou qui en ont peur ou qui ont une mauvaise vision par rapport à des fois la religion ou ce genre de choses, changez votre point de vue. Moi, je vous le dis, hein, en tant que médium, c'est vraiment important les animaux. Parenthèse fermée. Ensuite, on vous dit sois honnête avec toi-même. Nous nous faisons grand tort quand nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. Tu sais que quelque chose est vrai et pourtant tu continues de l'ignorer. Il peut te paraître facile de te mentir, mais les choses ont changé. Il est temps que tu regardes la vérité en face, même si elle te met mal à l'aise. Quel que soit le résultat, il ne sera pas aussi mauvais que tu l'imagines. Oui, bah parfois on aime bien vivre dans l'illusion, hein, parce que c'est plus confortable, mais au fond de soi, on sait toujours qu'on se ment. Voilà les Gémeaux, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, sachez que ça m'aide beaucoup, ça me donne envie de continuer. Un abonnement, un partage, un like, un petit soutien, un commentaire aussi pour vos petites questions, ou même si vous avez envie de me dire juste un petit coucou. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.